Bon, j'ai fait plusieurs tentatives pour essayer de battre le personnage fictif à 2000 Elo. Lee, la première personnage fictif, c'est Lee. Euh, et j'y arrive pas. Donc je me suis dit, je vais reprendre les entraînements avec les personnages fictifs à partir de 1500 Elo et en alternant noir et blanc ce coup-ci. Donc je vais vous mettre partager deux parties que j'ai jouées. Donc je me suis dit, je vais débuter à 1500 et je vais refaire 1005, 1006, 1007, 1008, 1009 en alternant les blancs et les noirs. Pour affermir mon niveau, gagner en précision. Et ensuite, je tenterai à nouveau le niveau 2000. Voilà. Donc, voilà, ouverture. Là, il n'y a rien de beaucoup. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. Alors, pour ceux qui débutent aux échecs, hein, principe aux échecs, pion au centre, développement des cavaliers, des fous et roquets le plus rapidement possible. Voilà. Deuxième pion au centre. Les échanges, ça c'est échange classique, c'est l'écossaise. Voilà. Donc face à une sortie prématurée de la dame comme ça, voilà. Moi j'ai ramené ma dame au centre. Elle protège mon pion et mon cavalier. Donc là, Antonio, notre personnage fictif de l'intelligence artificielle, attaque mon cavalier avec son fou. Je sors le pion. Je crois que le fou aurait été mieux. De mettre mon fou en C1, de le mettre en E3. De toute façon, je vais le faire dans l'ordre inverse. Donc, il prend, échec. Donc, là, je décide de sortir mon cavalier. Il sort le sien. Donc, on est toujours dans la logique du développement. Là, je décide de faire déguerpir sa dame. Et elle me met échec en prenant un pion. Je reprends et reprends avec le cavalier. Donc là, il y a une double attaque sur mon cavalier, hein, avec son fou et son cavalier. Sur mon pauvre cavalier qui est en C3. Donc là, bilan des courses, je suis en retard d'un pion après les échanges. Et ma position n'est pas super géniale quoi pour l'instant. Donc voilà, elle me déroque. Enfin, il me déroque. Enfin, je dis elle, c'est l'intelligence artificielle. Il, c'est le personnage fictif. Quoi. Donc du coup, je suis déroqué là. Donc l'avantage là est pour Antonio, hein. L'avantage positionnel, matériel est pour Antonio. Donc il va falloir que je renverse la situation. Donc je décide voilà, de savoir ce qu'il veut faire avec ce qu'il veut faire avec son fou. Donc là, si on regarde, bon, j'ai deux pions au centre avec mon roi au centre. J'ai ma chaîne de pions maintenue sur FGH, mais j'ai encore mon fou et mes deux tours qui sont pas sortis. Mais là, au niveau des pions, j'en ai 6 et il en a 7. Donc il a l'avantage d'un pion et un avantage aussi positionnel avec c'est sa chaîne de pions qui est maintenue. C'est l'avantage que je peux, enfin, qui me semble être un peu une compensation, c'est au niveau du développement. Mes pions sont développés au centre, mais bon, il a du contre-jeu quand même, hein. Bon, là je me dis échec. Bon, il aurait pu tout simplement descendre son pion en C6 pour ne pas être déroqué, parce que du coup il est aussi déroqué. Donc moi ça me permet d'activer ma tour et voilà, de mettre échec et de ramener ma deuxième tour. Ah, une deuxième fois échec et je ramène. L'idée c'est de ramener ma deuxième tour derrière. Voilà, après l'échange des tours, son fou il est bloqué pour l'instant. S'il bouge son fou, bien je lui prends sa tour. Donc là j'attaque son pion. Et d'ailleurs son pion qui est en F5 ne peut pas prendre mon pion qui est en G3 parce qu'il se mettra en échec. Donc voilà, mon idée c'est de le mettre échec, qu'il prenne mon fou et je lui prends la tour. Et là par contre, je pense que j'ai rééquilibré la situation. Donc au niveau des pions, il en a 2, 4, 6. Moi j'en ai 2, 4, 6.
Sauf que moi j'ai une tour et lui il a un fou. Donc là j'ai inversé la tendance, on va dire. Et j'ai un peu déglingué sa position là. Donc il me prend un pion, je lui en prends un. Et là, ben, mes autres pions, ils sont tous sur case noire. Il a un fou de case blanche, donc mes pions n'ont rien à craindre de son fou. Par contre, ma tour, ça va me permettre de faire un carnage. Voilà. Là, je lui fais razzia sur les pions. Et je me suis ouvert une autoroute sur la colonne A pour une promotion dame. Donc là, j'ai la partie gagnante, quoi. Il ne peut plus rien faire pour empêcher la promotion. Je lui prends un deuxième pion. J'attaque son fou. Je monte. Là, je lui fais une fourchette. J'attaque son fou et son pion en G7. Donc il se met là. Je lui prends d'abord le pion. Il peut prendre mon pion qui est en F2. Je lui donne, il n'y a pas de souci. Il prend, je prends. Voilà. Il n'a plus de pion. Il lui reste un fou. Moi, j'ai 4 pions et une tour. Voilà. Mon pion en H1 pour l'instant ne craint rien. Le fou ne peut rien contre. Par contre, moi, je maintiens la pression sur son fou. Et là, maintenant, j'ai une deuxième autoroute. Donc, il ne peut plus empêcher la promotion. Parce que d'un côté ou de l'autre, je fais ma promotion dame. Voilà. Échec, échec. Adieu son fou. Échec et mat. Voilà. Alors, que dit le rapport de partie au niveau de la précision, des erreurs, imprécisions, etc. Alors, ah bah ouais, c'est pas mal. 98,1 de précision contre 82. Alors, par contre, j'ai deux imprécisions et deux erreurs. Lui, il a une imprécision, trois erreurs et une gaffe. J'ai 37 meilleurs coups contre 25, 3 coups excellents contre 4, 3 bons coups contre 10, 5 coups théoriques contre 4. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, on va passer à la deuxième partie, avec les noirs ce coup-ci. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les noirs, je suis moins fort qu'avec les blancs, parce que je joue moins souvent avec les noirs, c'est une erreur. Donc là, j'ai joué plutôt à l'instinct et en appliquant les principes de base que je connais aux échecs, hein. Mais il faut que je me perfectionne, que je joue davantage avec les noirs. Donc il me sort l'ouverture, E4, bah, je joue la réciprocité. Cavalier, ok. Je joue cavalier F3, je joue cavalier F6, réciprocité aussi. Il me prend le pion, et là, je ne lui prends pas son pion. J'ai une autre idée dans la tête. Je sors mon cavalier. Je préfère un développement pour l'instant. Voilà. Lui, ben, logiquement, il descend son deuxième pion. Et là, je lui prends son cavalier. Voilà. Et c'est seulement maintenant que je lui prends le pion. Donc quand on fait le bilan, bien, on a le même nombre de pions, pour l'instant. Voilà. Par contre, son pion central, effectivement, il va l'exploiter quand même, hein. Alors là, sur ce cavalier-là, ben, je saute sur l'occasion, hein. Je le capture, pourquoi? Ben, pour doubler ses pions. Mais vu qu'il n'a pas doublé les pions, ben là je me dis de toute façon mon cavalier il est mort. Il est cuit. Il ne peut s'échapper nulle part. Il est perdu. Que j'aille en B5 ou en E4 ou E2. Enfin bon, peu importe où je vais, perdu. Alors perdu pour perdu, bah, tant qu'à faire, je prends un pion. Voilà. Donc il prend avec la tour. Et là, bien, avec sa tour, il pourrait prendre mon pion qui est en A7. Donc, logiquement, voilà, il ne peut plus prendre mon pion qui est en A7. Donc il vient ici avec sa dame. Il empêche la sortie de ma dame qui est en D8. Donc je ne peux pas l'activer pour l'instant parce qu'il exerce une pression. Si je bouge ma dame, hein, il prendra le pion qui est en C7. Donc bah voilà, je me dis je joue ça, il ne peut pas prendre le pion qui était en C7 à présent. Donc bah, il développe son fou pour ensuite pouvoir roquer. Et là maintenant je peux activer ma dame. Donc là mon idée c'est d'échanger les dames, hein. Moi je veux simplifier la position au maximum.
pour qu'il ait un minimum de pièces puissantes en activité et un minimum de mobilité. Voilà, je cherche à simplifier la position. Donc voilà, je propose un échange de dames qu'il refuse. Alors là, par contre, je me jette sur l'occasion, hein. J'ai l'occasion de lui doubler les pions. Voilà, quand on échange une pièce, c'est pas juste pour échanger la pièce, c'est qu'il faut gagner un avantage. Soit dans l'espace, soit un avantage positionnel, soit un avantage matériel. Dans ce cas précis, c'est plutôt un avantage positionnel. Euh, ouais, positionnel, ouais. Parce que je lui double les pions. Sur la colonne C, ça sera difficile à défendre pour lui. Il a ses deux fous, j'ai mes deux fous. Donc voilà. Par contre, j'ai un pion de plus pour le coup là. Et il a deux pions doublés sur la colonne C. Donc on va dire, j'ai un avantage positionnel et un petit avantage matériel avec un pion de plus. Donc je veux garder l'initiative, donc je maintiens la pression et puis je vise une montée en promotion, hein. Bah, il me bloque la montée en promotion. Là, j'active mon fou pour pouvoir roquer, mais en même temps avec l'idée d'attaquer sa tour en mettant mon fou en B6. Voilà, je mets mon fou en B6 pour attaquer sa tour. Il la recule. Je roque. Voilà. Là, il attaque mon pion en D2. Je pense qu'il va rappliquer le fou en G4 pour avoir deux pièces qui attaquent un pion. Donc je vois le truc venir. Donc moi je décide de préparer une autre attaque. Un pion qui n'est pas protégé, c'est son pion en E5. Voilà. Donc là, il propose un échange des fous que je refuse. Alors j'aurais peut-être dû accepter finalement. Ouais, on va voir. Ouais, j'aurais peut-être dû accepter finalement, hein. Parce que je lui aurais doublé encore une fois des pions sur la colonne E. Donc j'aurais dû lui prendre en fait, je pense. Mais je préfère, je m'obstine à vouloir attaquer le pion, euh, le pion en E5 qu'il va. Voilà, donc là maintenant, voilà, c'est là qu'il me prépare son coup d'attaque sur mon pion en D7. Donc moi j'ai une idée, c'est de l'empêcher de descendre son fou en G5. Je veux déjà limiter son pouvoir sur la diagonale. Je me pose la question si j'aurais pas mieux fait de lui prendre son pion central en E5. Parce que voilà, maintenant il le protège du coup. Donc au final, je me retrouve avec moi un pion qui va être perdu en D7. Et lui, eh ben, avec son pion, ben, maintenant il vient de le protéger. Donc, ah ouais, c'est vrai, j'ai pensé à ça. À protéger mon pion. Voilà. Donc là, en fait, il vise mon pion en C6. Voilà, il aurait peut-être dans l'idée de sacrifier son pion. Non, mais de toute façon, ma tour, elle est protégée. Donc non, ça marcherait pas. Par contre, moi, je propose un échange des fous qu'il accepte. Voilà. Là, il active sa tour. Et moi, je sais que je vais jouer un mauvais coup à un moment donné. Un coup qui n'est pas génial. Donc, je propose l'échange des tours. Ok, jusque-là, à la limite, ça va. Là, j'ai dans l'idée donc de monter mon pion en C6, de le mettre en C5 pour faire une attaque sur son fou, avec mon fou qui est lui-même protégé par ma tour. Mais c'est pas une bonne idée parce que du coup, je perdrai mon pion en A6. Donc, je fais quand même quelques erreurs. Et là, c'est stupide. Je sais pas pourquoi j'ai joué ça, c'est une erreur.
Je lui donne un pion à prendre. Donc voilà, maintenant je fais mon attaque à la découverte sur son fou. Et voilà, il accepte l'échange. Donc là, quand on fait le point, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 pions. Il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pions. Donc on est à égalité matérielle. Sauf qu'il a des pions doublés sur la colonne C. Bon, c'est un petit avantage, mais qui va voler en éclats en fait, hein. Et mon roi, ben là, il doit s'occuper de protéger les pions. Voilà, donc lui, il descend ses pions. Là, j'ai dans l'idée bien de monter mon pion. Et voilà. Donc là, si je lui prends son pion, il me prend le mien, hein. Donc si je prends en C3, il prend en C5 et il m'attaque en même temps en C3. Donc là, je me dis, c'est pas super génial. Donc je préfère à la limite faire un échange ici. Voilà. Là, je pense qu'il aurait mieux fait de prendre mon pion en C5 plutôt que de ramener son roi pour protéger son pion. Parce qu'en prenant le pion C5, forcément il protégeait son pion en C3. Donc du coup, je décide de faire échec. Et bah, je pars attaquer de l'autre côté, hein. Je me dis que mon pion là sur la colonne C il est perdu de toute façon. Donc là, je pense que c'est pas le meilleur coup qu'il a joué. Il aurait pu prendre le pion. Je vois pas pourquoi il se casse la tête parce que du coup, moi, je lui prends. Et si là, il prend mon pion avec son roi, ben, je lui fais une enfilade en le mettant en échec et puis il perdrait sa tour. Mais bon, il va pas faire une erreur comme ça, je pense. Voilà. Il préfère plutôt attaquer mon pion en D7. Bon, voilà, je protège mon pion. Maintenant, il prend le pion en C5. Donc là, ben, je me dis, je vais faire razzia sur ces pions, hein. Voilà. Donc là, maintenant, c'est bon, hein. Je me dis, là, j'ai la partie gagnante. Voilà. Et maintenant, j'ai... Alors là, c'est une thématique simple, hein. La montée, ici, elle est simple. Cette thématique, il ne peut plus empêcher la promotion, hein. Il suffit de monter la tour, faire échec. Voilà. Là, je fais ma promotion. Il perd sa tour. Donc voilà, il lui reste un pion et le roi. Il me reste 3 pions et une tour. Donc c'est mort pour lui. Voilà. Donc je lui ai fermé. Alors là, on remarquera que voilà, je ramène ma tour ici pour lui fermer l'accès à la colonne F. Et voilà, il ne pourra pas empêcher la promotion de mon pion sur la colonne G. Voilà. Voilà. Je donne un pion. Là maintenant, c'est cuit pour lui, quoi. Voilà. Et boum. Échec et mat, analyse de fin de partie, rapport de partie. Alors, je suis à 95,8 de précision, il a 77,5. Alors, est-ce que j'ai fait des... Ah non, j'ai pas fait d'erreur. J'ai 5 imprécisions, mais pas d'erreur, pas de gaffe. Et pas de gain manqué, c'est bien, j'ai 43 meilleurs coups. 7 coups excellents contre 17. J'ai 8 bons coups contre 11, 3 coups théoriques. Ok, alors là, ce qu'ils disent, c'est intéressant sur la précision. La précision de jeu est un score qui mesure la précision de vos coups sur une échelle de 0 à 100 par rapport au meilleur coup de l'ordinateur. Voilà. Donc ça va, 95,8, c'est bien. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et on va passer au 1600 en alternant avec les noirs et les blancs aussi.